Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour un épisode sur le thème des addictions. On trouvait que c'était un thème important à aborder, notamment avec vous, parce que on a tous déjà été confrontés à de la dépendance ou une forme d'addiction, que ce soit chez nous, que ce soit auprès d'un de nos proches. C'est un sujet qui nous concerne tous, et donc on s'est dit qu'aujourd'hui on allait en parler avec vous et parler de nos expériences liées plus ou moins directement à des situations de dépendance, voilà. Un sujet assez sensible, mais qu'on va essayer de rendre ludique. Peut-être pas ludique, mais en tout cas un peu plus léger. Oui. Moi, si vous voulez, pour commencer, j'ai une petite définition qui rappelle un peu ce que c'est l'addiction. Donc, l'addiction, d'ailleurs, ça a remplacé le mot toxicomanie. Et en gros, ça se définit par l'usage répété de substances psychoactives qui ont des conséquences négatives face au sujet qui perd, du coup, sa part de liberté. Parfait. Très bien résumé. Bon, je me doute que tout le monde sait un peu ce que c'est une addiction, mais on sait jamais. C'est bien de recadrer quand même, de savoir de quoi on parle. Voilà, on va... Parce que je trouve que le terme addict, on peut l'utiliser aussi de manière plus légère de « Ah, je suis trop addict à cette série en ce moment, je suis trop... » Ma passion. Ouais, ma passion. Non, une addiction, c'est pas une passion, au contraire. Ou alors c'est l'équivalent de la... Non, ouais, je vais partir trop loin. Comment on appelle ça? Le meurtre passionnel, le crime passionnel, non, tu vois. Voilà. Non. L'addiction est à la passion ce que le crime passionnel est à l'amour. Oh, purée. T'es cultivé, toi. Je suis culturée de ouf. Bah du coup, on peut parler tout simplement de ce qu'on voit vite. Mais des enfants, tu vois, la consommation d'alcool, tu vois, les personnes fumées, etc., la nicotine et tout. Et du coup, ma bande de potes... Ouais, quasiment tous aujourd'hui fument, quoi. Ou ont fumé, parce que c'est l'aspect social du truc et tout, et puis bah tu veux faire bad boy, machin, ce que tu veux. Ouais, mais il y a une image, mais tu rigoles. Ouais. Mais les représentations des fumeurs, des buveurs dans les films, les séries, les livres... C'est la meuf cool. Ouais, de ouf. Ouais, grave. Cool. Alors ça a un peu évolué, je sais que par exemple, petite anecdote, mais Lucky Luke par exemple, à la base il avait une clope à la bouche, Oui. Ah, c'est devenu une truc et de... c'est devenu... La petite brindille, Ouais, là. un brin de paille Ah ouais. aujourd'hui pour ne pas influencer oui. les enfants justement parce que Lucky Luke il est tellement cool, Mais il oui, grave. fume et inconsciemment ça peut te diriger vers ça. Donc bon, c'est déjà une bonne chose que ça évolue, mais il y a les représentations et oui, comme tu dis, il y a le côté social où bon bah, enfin s'il y a bien deux drogues légales, c'est quand même l'alcool et la clope quoi. Ouais. Donc t'y as accès très facilement, t'y as accès très jeune, plus t'y as accès jeune, plus il y a de chances que tu deviennes dépendant. Moi je me rappelle, j'ai commencé à boire en soirée avec les copains, j'ai commencé à fumer en soirée avec les copains, et tout par de là, et d'une cigarette et d'une bière une fois, et puis après tu te retrouves dans un truc assez banalisé au final, alors que ça devrait pas être le cas quoi. Tes parents fument? Ouais, mes deux parents fument. Ok. Bah ma sœur et moi on fume aussi. Ok, bon, mon d'accord. frère j'espère pas parce qu'il a que 14 ans donc... mais Bah attends, mais si tu remontes à ta première clope, c'était quel âge du coup? ma première clope, je pense que j'avais... Alors attends, je réfléchis. Non, justement, plutôt, entre guillemets, tard par rapport à mon groupe de copains, en tout cas, je voulais pas y toucher, justement, parce que mes parents fumaient, puis moi, depuis petite, l'odeur me dégoûtait, je leur disais, mais je comprends pas, pourquoi vous mettez votre argent là-dedans, alors que ça détruit votre santé. C'est le discours qu'a mon petit frère actuellement, et Bah je lui oui. dis, tu as raison, on est bête, bon, c'est plus compliqué, mais dans l'idée, voilà. Mais je pense que ma première cigarette, je devais être en première ou terminale, donc 17, 18 ans par là. En vrai, Ok, ouais. plus tard que mes autres Oui, copains, oui, je voulais d'accord. pas trop y aller, et au final, j'y suis allée comme il faut. Alors que ouais, tu vois, moi pour le coup, tous mes potes fument, ou ont fumé, surtout à cette période-là et tout, mais moi ça m'a jamais Attirée. attirée, je suis pas tombée dedans. Mes parents fument pas. Ouais, ça aussi. Ah, mais c'est un facteur. Ça joue de ouf. Ouais, j'ai des tantes, je me souviens, mes tantes, dont une en particulier qui fume toujours aujourd'hui, même deux, et ça m'a toujours... non, je veux Dégoûté. pas. Et tu sais, t'allais chez elle, ça sentait partout et tout. Du coup, ça m'a toujours pas du tout attirée. Par contre, les effets que la bœuf... ça m'intriguait, tu vois.
Et comme je sais pas fumer, bah j'allais pas me forcer, donc Oui, c'est bah oui. ridicule en fait. Ouais. Donc au final, j'ai jamais touché à ça non plus. Enfin, dis jamais en fumant. Voilà. J'ai eu une expérience avec papa, maman, désolé, mais au bout d'un moment, hein, faut voilà. Mais avec du shit, où on l'a fait, vu que je pouvais pas le fumer, mais que je voulais quand même voir, tu sais, comme boire de l'alcool et tout. Ouais. Oui, c'est une expérience, quoi. Voilà. Ouais. On l'a fait en space yogourt. What? Ouais. Enfin, en space cake, en space yogourt. Donc on a fait fondre dans de l'huile le shit. Et après, là, je suis en train de dire quoi faire. Ne le faites pas, évidemment. Mais voilà. Et je l'ai mélangé dans un yaourt. Ah, monde. C'était pas bon en plus. Mais du coup, c'était une consommation... Surtout du shit, c'est dégueulasse. Ouais. C'était une consommation, en fait, pour mon ex qui en fumait. Sauf que moi, j'en avais jamais mangé ou fumé, consommé, quoi. Donc du coup, elle était beaucoup trop grosse, cette... Bref. Et j'ai fait carrément un bad trip, en fait. Ah ouais? Ouais. Oh purée. Un énorme bad trip, je m'en souviens encore, mais avec le recul, j'en rigole beaucoup, mais sur le moment, waouh, horrible. Ouais, non, mais J'ai c'est fait pas toutes drôle. les étapes. Ah ouais, c'est Mm. pas drôle du tout. Mm. J'ai extrêmement bien dormi après ce bad trip pour le coup. Mais ouais, et du coup, je me suis dit, ok, ça fait ça, bon bah, j'ai vu, c'est bon. Bah, au final, c'est peut-être pas plus mal que t'aies fait un bad trip Ouais. en première expérience, parce que ça t'a pas donné envie de retenter, quoi. Bah ouais. Bah pour le coup, moi, c'est cas inverse. Enfin, cas inverse différent, en tout cas. J'ai pas mal fumé de cannabis pendant mon adolescence. Et, Kenza rebelle. non mais n'importe quoi. Non, mais vraiment cette phrase. Bref, j'ai pas mal fumé de weed quand j'étais à les périodes lycée, surtout début de licence, on va dire. J'ai jamais fait de bad trip, mais par contre j'ai vu pas mal de potes du coup en faire et je me suis occupée de pas mal de potes qui étaient un peu dans le dégât et tout. Et récemment, justement, il y a 2 ans je dirais, j'ai vu vraiment un truc pas ouf par rapport à ça, où la personne, moi j'ai cru qu'elle allait y passer, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit plus jamais, parce que moi je l'ai pas vécu moi, mais de voir la personne comme ça et de voir les proches et tout autour, tu te dis j'ai ni envie de le vivre, ni envie de le faire vivre à mes proches, tu vois, qui me voient dans cet état et tout. Donc à partir de là, j'ai dit plus jamais je touche à un joint, quoi. Et pourtant, j'ai vraiment genre jamais eu de mauvaise expérience pour moi, quoi. Moi puis j'avais pas besoin de fumer 40 taf pour avoir les effets, quoi. Donc moi j'étais très facile, enfin pas cher, tu vois. Mais ouais, enfin et puis c'est une période de vie, je pense, enfin en tout cas pour moi ça a été une période de vie, et évidemment ce serait hyper hypocrite de dire de déconseiller de le faire et tout machin, parce que moi-même je l'ai fait, mais faut avec être l'expérience, conscient. tu peux aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis faut être conscient en fait que il y a des choses vraiment sales qui peuvent arriver, et une fois qu'elles sont arrivées, en fait, il y a pas forcément de chemin retour, et puis, quoi. Il y a des choses dont t'as pas conscience quand t'as 14 ans, C'est mais ça. les impacts 14 ans, psycho... t'es gentil, j'avais plus que ça quand même. Non, mais parce qu'on parle d'adolescence, donc 14, Oui. 15, 16, peu importe en soi, mais je veux Ouais. dire, c'est des âges où t'as pas forcément conscience que ça peut être, comme tu dis, irréversible, c'est-à-dire que le cannabis, ça produit... Enfin, quand t'es en plein développement, ça peut avoir un impact vraiment colossal et négatif sur le cerveau. Ça peut même amener à des troubles psycho. Enfin, ça peut vraiment ruiner ta vie, quoi. Oui. T'as raison, et d'ailleurs j'ai trouvé une étude là-dessus qui est hyper bien faite, que je mettrai en description, sur l'impact des addictions de manière générale, mais aussi surtout de l'alcool et du tabagisme, etc., sur la réduction de la matière grise et de la matière blanche dans le cerveau. Et du cerveau, effrayant. c'est effrayant. Et c'est un truc de ouf, parce que plus t'es jeune, plus ton cerveau est pas développé, enfin il est pas développé à il est pas encore 100%. développé, et du coup tu te grilles vraiment littéralement une partie du cerveau qui est irrécupérable, quoi. Donc t'es en mode, mais c'est vraiment une belle connerie, quoi. Il faut que jeunesse se passe, comme disent les anciens, et tes expériences. Ah ouais. Non, mais oui, c'est vrai, c'est dramatique. Mais effectivement, quand t'as 16 piges, c'est des trucs que tu prends pas du tout en compte, voire que tu ne sais pas. Ouais. Oui. Donc,
où tu vois pas l'extrême de la chose, quoi. Mais je pense qu'il y a un truc aussi C'est où... juste l'amusement, en fait. Mais je pense qu'il y a un truc aussi où quand t'es jeune, tu te sens invincible, quoi. Ouais. Genre, il y a vraiment... Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, il y a vraiment ce truc de... quand t'entends des drames, c'est les autres, toi, ça t'arrivera jamais. Ah oui. Il y a un peu ce oui, truc de... dans Tu ce sais, sens-là. on est jeune, on est fort, nous, ça nous tombera pas dessus. Enfin, moi, je le vivais vraiment comme ça, en fait. Bah, c'est surtout que si tu testes une première fois et que et que c'est Ouais. ok, et ben plus tu c'est ok. Encore, c'est ok. Mais plus tu vas le tester, plus ça va rien te faire de négatif, parce que on va dire, hein, c'est hyper Ouais. euphorisant. Oui. Enfin voilà. Et bah plus tu te dis ah ok, mais en fait moi c'est bon quoi, mon corps il accepte tolère. quoi, il tolère, il accepte et tout. Et Ça va te justement, conforter. et ouais voilà c'est ouais. ça. Et en fait tu continues parce que bah ça t'apporte du positif finalement, mine de rien. Et moi justement il y a 1 ou 2 ans là, quand il s'est passé le truc avec un de mes proches, j'étais choquée parce que la personne en question, elle a fumé pendant des années et des années, et que bah il y avait jamais eu de, enfin il y avait pas eu de problème, tu vois. Ouais. Oui, pour toi, Et il y avait donc, pas de raison. il y avait que ça lui aucune arrive. raison. Et en fait, quand Ouais. c'est arrivé, il y a eu un médecin et tout machin qui disait, mais en fait, c'est que son corps a fait un rejet du THC, et en fait maintenant c'est devenu une substance toxique Ok. pour cette personne-là, et que du coup maintenant ce sera un rejet automatique. C'est fou le corps. Et c'est un truc de ouf parce que tu te dis mais pendant des années il n'y a pas eu de rejet, et La fois de pendant trop. 10 ans après, 15 ans après son premier joint, bah au final c'est là où ça lui tombe dessus quoi. Et c'est un truc de fou. Oui, t'es jamais à l'abri. Ouais, hein, c'est ça. C'est ça. Complètement. Après, du coup là, bon, on parle plus de consommation que d'addiction en soi Ouais. depuis tout à l'heure, Oui, mais parce que oui, c'est c'est les vrai. consommations de jeunesse où ça peut commencer Qui par là, arrive. ça peut entraîner l'addiction. Ouais. Pour revenir plus à l'addiction, moi j'ai côtoyé de très près quelqu'un qui avait des gros soucis, notamment avec l'alcool, et c'est là que la notion de dépendance fait toute la différence avec une consommation excessive, c'est que ça ruinait sa vie, ça ruinait la mienne, ça ruinait la vie de tout l'entourage au final et de tout le monde. Et justement, il y avait cette conscientisation-là de ça ruine tout, et pourtant je continue parce que c'est plus fort que moi, je suis obligée. Il y a presque une notion d'obligation, c'est très compliqué à gérer pour la personne et pour l'entourage aussi. Et donc moi, je me suis demandé, quand on a une personne addicte dans son entourage, comment on fait pour être là et comment on fait pour se protéger. Parce que moi, ça a été hyper dur de gérer ce truc-là, d'être présente, de soutenir, est-ce que je soutiens comme il faut, est-ce que je suis pas en train de conforter un comportement néfaste, et comment je fais au milieu de tout ça moi pour faire attention à moi aussi sans que ce soit égoïste. Enfin, je trouve que c'est très très compliqué de se placer là-dedans. Et donc, je me suis un petit peu renseignée et j'ai appris le terme de codépendance que je ne connaissais pas. Il a fallu que je fasse des recherches pour l'épisode pour en entendre parler, alors que ça fait des années que je m'intéresse au sujet. Alors, qu'est-ce que c'est une personne codépendante? Donc ça va concerner potentiellement les personnes qui vivent ou qui ont un proche en tout cas qui est dépendant de quelque chose. Et donc une personne codépendante, c'est quelqu'un qui va adapter son comportement pour gérer les impacts du problème et notamment des problèmes ou des conséquences de la personne dépendante. Donc ça va être le fait d'attribuer une priorité plus basse à ses besoins à soi pour justement mettre en avant et se préoccuper excessivement de la personne qui est dépendante, ce qui est très humain et ce qui est limite de l'ordre du réflexe, mais ce qui en fait est pas du tout sain. Et donc en fait, je me suis noté les aides qui n'en sont pas. Okay. Ce qu'on pense faire pour aider l'autre qui en fait ne l'aide pas. D'accord. Et c'est ce qui rentre aussi dans les critères de la codépendance. En fait, tu es codépendant quand tu minimises le problème de l'autre ou que tu essaies de lui trouver des excuses, de pas tant de comprendre pourquoi, mais vraiment de trouver des excuses, donc l'excuser auprès du conjoint, de l'employeur, de ci, de ça, un peu le couvrir. C'est une fausse aide, ça va peut-être l'aider sur le court terme à garder son taf ou à garder des bonnes relations, mais c'est pas une aide sur du long terme. Ah, c'est camoufler exactement. Problème, justement, tu vas tenter de dissimuler le problème aux yeux des autres. En fait, quand tu fais ça, t'empêches la personne à se confronter à la réalité de ce qu'elle vit. C'est pas bien. Et c'est pas... Il comprendra pas que
qu'il ne va pas bien si on gomme un peu tout ça à chaque fois. Il peut comprendre qu'il va pas bien, mais il va pas voir la C'est pas réalité problématique. des impacts de ce Ouais. comportement-là. Et il y a aussi le fait de l'aider financièrement, notamment en remboursant ses dettes, en lui prêtant des sommes d'argent, et le fait de soutenir financièrement en payant le loyer, par exemple, une personne qui a des soucis de dépendance, en fait tu finances sa consommation, son problème de jeu, son addiction à ce que tu veux. Et ça m'a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose que j'ai pu faire pour aider la personne, de lui verser des sommes d'argent parce que fallait pouvoir, c'était pour l'aider à payer sa part du loyer par exemple, ou à acheter des cigarettes parce qu'il en avait plus, et en fait c'est une fausse aide quoi. C'est Bah plus ouais. conforter une consommation et montrer que il peut compter sur toi et donc il peut continuer. Donc voilà, pour les personnes qui potentiellement sont concernées, je trouvais que c'était intéressant et même important de savoir ces choses-là, parce que parfois on pense bien faire et ça nous paraît logique, mais C'est maladroit. oui voilà, c'est maladroit et ça n'aide personne, ni l'autre ni vous. Ouais. Donc ça, très important. Et au final, ok, tout ça faut pas le faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La finalité, c'est qu'il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur, absolument, auprès d'associations, de structures. Il y a des numéros pour ça. Vous aurez tout d'ailleurs en barre de description, évidemment. Et donc cette aide, il faut aller la chercher pour le proche qui est en difficulté. Enfin, vous pouvez, mais surtout, faites-le pour vous. Si vous êtes en codépendance avec quelqu'un, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide pour vous. Parce que la personne dépendante, ce n'est pas vous, mais vous êtes codépendant. Et vous aussi, vous avez besoin, potentiellement, de quelqu'un à l'extérieur qui va pouvoir vous aider à vous raccrocher, quoi, ou aussi à partir, à vous éloigner. Voilà, c'était pas la partie la plus fun, mais c'était instructif, j'espère. Oui. Donc, Mais moi, je savais voilà. pas ce terme. J'avais pas conscience de tout ça, tu vois. Donc, Ça va chercher loin, en fait. Ouais. Et en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'études, enfin en tout cas moi j'ai trouvé très peu d'études sur les conséquences pour les proches d'une personne dépendante. J'ai lu 2-3 trucs, bon après j'ai vu des articles payants et j'ai pas d'argent, hein. J'avoue que j'ai pas lu, mais justement en accès gratuit sur internet il y a très peu d'études sur comment on fait quand on est dans cette situation-là, parce que pour l'avoir été c'est une situation de détresse aussi, donc oui c'est pas toi qui prends la substance, mais les conséquences, justement c'est un peu injuste, tu te les manges aussi quoi. Donc voilà. Je trouvais intéressant de l'aborder. Une autre forme de dépendance à laquelle on pense pas forcément toujours du premier coup d'œil, ça veut rien dire. Enfin bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Qui nous vient pas spontanément en premier. Exactement. C'est celle à la nourriture ou au sucre. Ouais. Mais je trouve que le sucre, on en parle de plus en plus quand même. Ouais. J'ai vu une vidéo là-dessus d'une youtubeuse qui justement a fait un sevrage de sucre pour voir les effets que ça avait sur elle et tout. Et du coup, elle s'est rendue compte que effectivement déjà elle était accro et que. Mais c'est ça, c'est qu'un sevrage. Enfin, faut pouvoir le faire aussi. Ouais. Ce Elle s'est filmée tous les jours et tout. Elle fait un petit compte rendu de sa journée à la fin en disant là ça a été plus difficile. Sur une semaine, il y a un moment, elle dit là je me suis sentie super en forme et tout. Enfin bref. Ouais. Y a Mais plein tu de vois, choses. genre ça, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup qui rêveraient pouvoir faire ça, mais qui n'y arrivent pas. Ah bah oui. Genre qui c'est super vraiment compliqué, n'arrivent bien pas sûr. de. Enfin, tu vois, genre tu te dis ok, je vais faire ça et tout, je vais faire un mois sans sucre et tout machin. Pas du tout. Ah oui, non, Mais c'est là compliqué. souvent que tu te rends compte que t'as un problème Et c'est d'addiction. exactement ça. Et c'est exactement ça. Moi, je suis pas. Alors, à la base, j'étais pas du tout une goule à sucre. Une quoi? Une goule à sucre. Si tu veux. Mon ex aimait bien les petits trucs sucrés, tout machin, fin de repas et tout machin. Et c'est passé d'un yaourt à une compote, à un truc, à un machin, une pâtisserie, etc., des biscuits, des machins. Et en fait, la première fois, tu dis non, moi j'ai besoin de rien. Moi je finis mon repas, c'est bon, pas besoin de yaourt, pas besoin de rien. Et petit à petit, vas-y, tu fais aussi et tout. Et c'est comme ça, moi, que j'ai un peu glissé dedans aussi. Ouais. Et puis maintenant, j'aime un peu plus le sucre qu'avant, clairement. Et de temps en temps, je me dis, tiens, là, je vais faire une petite cure je vais arrêter le sucre. En fait, il y en a tellement partout Ouais. que finalement, Ça, tu c'est n'arrêtes pas le Faudrait sucre. que tu fasses tout toi. C'est en ça, fait. faudrait que tu puisses tout faire tout seul, toute seule, sauf que c'est compliqué. Coûteux aussi, malheureusement. Et ouais, il y a parfois où vraiment j'ai essayé et j'étais en mode, putain, je me sens pas bien parce que je n'arrive pas, quoi. Tu sais, tu prends un truc par réflexe et tu dis, oh mais merde, il y a du sucre là-dedans aussi. Et machin, et trucs et bidule. Et même, il y a un moment où mon switch dans ma tête, c'est en mode, oh c'est bon, c'est pas grave. Et je prends le truc sucré et tout machin. Alors que je me suis dit, tu arrêtes. Mais j'arrive pas. Et j'arrive pas à me dire... Et tu trouves mille et sur une le excuses moment. de finalement le consommer, c'est ce ça. sucre. Oh c'est bon, c'est pas grave, j'en ai pas mangé cette semaine, je peux, tu vois, voilà. Ou j'en ai pas mangé hier, je peux m'autoriser un là. Et en fait, du coup, tu n'es pas du tout capable de tenir ton engagement de base qui était je ne prends plus de sucre pendant un mois, ce que tu veux, tu vois. Ouais, de ouf. Et je pensais pas être à ce point-là dedans, tu vois. J'ai le même problème avec le sucre, et surtout j'ai un rapport malsain au sucre parce que je le vis comme une récompense. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une dure journée de taf,
ah franchement là la boîte de chocolat je la défonce, tu vois, je l'ai bien mérité, je me suis donné aujourd'hui, et pareil c'est des prétextes et des excuses, mais c'est toujours une forme de récompense où ah aujourd'hui je suis triste, je mérite, il y a la notion de mérite, je mérite de manger ci, je mérite de manger ça. Alors ça peut faire sourire parce qu'on se dit ah c'est du sucre, c'est pas méchant, en vrai les conséquences sur la santé, mais je pense que c'est très sous-estimé encore. Ah mais c'est un délire. Et moi ça m'a fait une poussée d'acné ah ouais, il y a 2-3 ans. Sur l'humeur aussi. J'avais jamais eu, mais oui. Sur l'énergie, sur l'humeur, sur, enfin c'est dramatique. Moi je m'en suis rendu compte, j'ai pris pas mal de poids quand je suis partie de chez papa et maman bizarrement et que je devais me faire à manger moi-même. Mais quand j'étais au lycée, j'avais pris un petit peu de poids et ma mère m'a dit tu fais un mois sans sucre. Et alors le fait que ce soit elle qui gère les courses à la maison, qui fasse à manger et tout, ça m'a aidé à tenir le mois. C'était super dur au début, après ça allait mieux. Mais au début très très compliqué. J'ai tenu le mois et j'étais pas non plus hyper épaisse, mais quand même moins de 4 kilos sur la balance en un mois en arrêtant les sucres rapides. Et depuis que je vis toute seule, j'ai été incapable de réussir à refaire un mois sans sucre. Une semaine à la limite, mais un mois incapable. Alors que je me suis rendu compte des effets bénéfiques d'arrêter. Je me suis rendu compte que j'avais plus d'énergie, que j'étais de meilleure humeur, que j'avais moins de problèmes de peau, que j'avais perdu du poids, que, enfin, ma santé allait beaucoup mieux. Même si factuellement je le sais, je n'arrive pas à me raisonner parce qu'en fait, c'est pas de l'ordre de la raison quand tu dépends de ta consommation, quoi. Mais ouais, non, moi le sucre, j'ai pas... Enfin, alors, si je creuse, peut-être, mais je suis pas attirée par ce qui est sucré, quoi. J'aime bien finir par un petit dessert, mais si y en a pas, y en a pas, tu vois, genre, c'est pas grave. En fait, c'est que pardon, j'étais en pleine réflexion en même temps, mais j'étais en train de me dire, en fait, c'est qu'avec le sucre, il y a un côté très réconfortant, un peu doudou, et je suis en train de me dire que c'est le point de toutes les addictions, au final, si tu te réconfortes dans l'alcool, tu te réconfortes dans la beuh, dans la clope, etc. Dans le fromage. Dans le fromage. C'est ce que j'étais en train de me dire. Moi, si on me prive de fromage, c'est pas possible. Pareil. Est-ce que c'est l'addiction? Pire que le sucre. Du coup, oui, le fromage aussi. Oui. Ah oui. Oui, c'est reconnu comme. Mais du coup, ce truc de, en fait, tu vas chercher un effet un peu câlin, doudou, réconfortant dans les addictions. Bah, c'est de t'extraire d'un moment déplaisant ou d'une pensée déplaisante ou quoi, et de te réfugier un peu dans ta bulle. C'est ça, c'est refuge. Kenza, tu t'es sentie addict au sucre pendant un moment donné. Ouais. Aujourd'hui, non. Je sais pas. Ok. Et l'alcool, est-ce que vous vous sentez addict à l'alcool? Non, du tout. Alors non, mais j'ai développé un petit peu une peur de la consommation d'alcool parce que comme j'ai côtoyé quelqu'un qui a vraiment eu des gros soucis avec ça et qui n'en avait pas pendant très longtemps, j'ai eu peur, je me suis dit putain mais en fait le point de bascule il est à tout moment quoi, et ça va très vite et c'est vicieux, tu le sens pas forcément arriver non plus. Et donc très vite je me suis retrouvée dans un truc où j'aimais bien sortir, faire la fête et boire, et à chaque fois ça se suivait d'un moment de culpabilité, ou en tout cas de peur de faut que je me calme parce que à tout moment ça va devenir un problème. Enfin, je le voyais vraiment comme un ennemi un petit peu, l'alcool. C'était dur à gérer, ça va mieux aujourd'hui, mais c'était très compliqué. Après, si ça peut te rassurer en faisant mes recherches, vraiment la définition d'être alcoolique, donc du coup dépendant à l'alcool, c'est vraiment une consommation régulière de plus de 10 verres d'alcool standard par semaine. Donc en gros c'est avec une consommation d'au moins 2 verres par jour. Et ça sur une longue durée, tu vois. Avec d'autres critères après qui sont mis en place. Mais je trouve que déjà si t'en es pas là, tu peux être rassuré là-dessus. Mais après tu sais c'est compliqué en France parce qu'il y a vraiment une culture de l'alcool qui est extrêmement présente. Et alors ça va de mieux en mieux parce qu'on est de plus en plus informés sur l'alcool aussi, mais on est passé de 10% de la population française qui boit de l'alcool quotidiennement à 7%, donc c'est en train de diminuer gentiment, mais il y a encore un gros problème de consommation avec ça. Et moi c'est ce qui me fait peur aussi, le fait que ce soit très culturel et très ancré. Elle est où la limite, tu vois? Et heureusement qu'il y a des critères qui définissent ce que c'est que l'alcoolisme, etc. Mais je trouve qu'on a vite fait, en France en tout cas, de le minimiser, de oh ça va. Oui, c'est ça, le côté très social de mais non mais on fait juste la fête, ou de l'âge. Moi, la personne que je connaissais qui avait des soucis avec l'alcool était plutôt jeune, et donc on estimait que c'était juste un gros fêtard, quoi. Non, il n'y a pas besoin d'avoir 60 ans pour avoir des problèmes de consommation, quoi. Donc ça, c'était assez dur à gérer aussi. Et il n'y a pas besoin... Pardon. Non, vas-y. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir un comportement agressif pour que ça soit un problème. Oui. Parce que souvent aussi, on voit genre en mode c'est bon, je suis pas alcoolique parce que je tape pas des crises, je suis pas méchant, j'ai pas l'alcool mauvais, quoi. Mais c'est pas ça. Enfin, tu peux avoir l'alcool très joyeux et être très alcoolique, tu vois. Faut savoir...
faut savoir déceler ce qui est dans les critères ou pas, mais du coup, si vous êtes intéressé, on va pas vous faire une liste, tous les critères, etc., mais on vous mettra en barre d'infos Ouais. les liens si vous voulez en savoir davantage vous et vous repérer pour savoir, bon, puisque c'est ok ou pas. Mais voilà, on vous mettra tout évidemment, mais moi justement, en me renseignant, je me suis déjà rassurée sur ma consommation. Mais du coup, j'ai pu analyser plus la consommation des personnes où je me demandais si ou pas il y avait... voilà, je me posais des questions. Bon, voilà, mais c'est intéressant du coup de les avoir sous les yeux, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et puis si vous avez le moindre doute, vous pouvez en parler à votre médecin traitant. Aussi, les médecins traitants sont aptes aussi à vous aider et à vous aiguiller par la suite. Si vous savez pas trop par où commencer, que ce soit pour vous, pour des proches, n'hésitez pas. Moi je sais qu'à l'époque, j'en avais gros sur la patate. J'en avais discuté avec mon médecin traitant et ça a été le premier déclic qui m'a vraiment aidé par la suite à mettre de l'ordre un peu dans tout ce qui se passait. Et puis aussi, il y a un autre truc, c'est que c'est pas parce que d'autres boivent plus que nous qu'on n'est pas touché. Oui, enfin, aussi, oui. complètement. Parce qu'il y a ce truc-là de ouais, mais bon, je suis pas au point de machin. Oui, Ah oui, mais c'est pas rien dire. faut pas attendre d'être au point de machin, peut-être, pour commencer clair. à se poser des questions, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis tous ne réagissent pas de la même Exactement. façon, On parce n'a qu'en pas fonction de ton tout, poids, ouais. de ta taille, de machin. Et dans tous les cas, en fait, c'est que c'est pas hyper positif pour le corps de manière générale. Bon, après... Et en vrai, je me dis à titre personnel, peu importe le type de dépendance possible ou sur laquelle vous pouvez peut-être douter, il y a un test très simple. Essayez de pas consommer ce que vous soupçonnez d'être problématique pour vous pendant, je sais pas moi, 1, 2, 3 semaines ou le plus longtemps possible ou peu importe. Faites-vous un petit défi perso. Voyez si vous y arrivez ou pas. Et si vraiment ça relève de l'impossible pour vous d'arrêter la consommation de ci ou de ça, bon bah peut-être que effectivement ce serait bien d'en parler à un médecin ou autre. Je trouve que c'est toujours un bon test. Moi j'étais là, ouais, j'ai pas trop de problème avec le sucre, j'ai essayé d'arrêter, je me suis rendu compte que je ne peux pas, je fais des crises de colère. Ah ouais. Non, mais je peux. Ça joue sur ton humeur, du coup. Demander à mon mec quand il y a pas de sucre à la maison comment ça se passe. Non, vraiment ça peut être. Alors j'assure tout le monde, je tape personne, j'insulte personne. Mon mec va très bien. mais oui, ça me met foncièrement de très mauvaise humeur. Okay. Ça peut me pourrir ma journée, quoi. Ah ouais. Ça peut vraiment me pourrir la journée. Et t'as pas ça avec la nicotine, du coup? Déjà, non. tu vois, t'as voulu arrêter le sucre. Ouais. Mais la nicotine... Et ouais. Ouais. Écoute, une chose à la fois, oui, il y a ce dont tu te sens capable aussi, ou des phases, tu vois. Mais est-ce que dans la finalité, t'aimerais arrêter de fumer, ou c'est pas un questionnement? Pour l'instant, c'est pas un objectif. Okay. Enfin, je fume presque plus de cigarettes, donc déjà ça j'en suis contente. En fait voilà, mon objectif à la limite, ça serait de plus consommer du tout de tabac. Après pour la cigarette électronique, j'avoue que pour l'instant, l'utiliser un peu moins déjà, c'est un objectif assez raisonnable parce que je me trimballe avec tout le temps, c'est horrible. C'est ça, ouais. Donc voilà, petit à petit. Et Kenza, toi, tu te sens addict à autre chose? Au sport? Non. Non. Mais en vrai, en fait, c'est que... En vrai, non, j'ai pas... non. Non, en fait, je pense pas être addict à... Je pense pas que je suis addict. Quand est-ce qu'on le sait? C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Est-ce que on se rassure? Non, je ne suis pas addict. Mais ça, c'est super dur. C'est tellement dur de savoir, est-ce que là, je suis en train de me trouver des excuses ou est-ce que je suis en train de m'inventer des problèmes? Enfin, c'est vraiment... Je pense que peut-être que si c'est une personne extérieure qui te fait comprendre, qui te fait la remarque, tu te dis, ah, peut-être que... Ouais, mais ou alors tu te braques. Ouais. Oui, non, mais oui, évidemment que tu... Enfin, évidemment non, mais t'as ta réaction. Mais ça peut déclencher... Mais toi, après, tu peux ouais. te dire, ah, putain, est-ce que c'est vrai ou pas? Et donc, du coup, tu te... Ouais, faut être capable de ce recul-là aussi. Hein. Ouais. Oui. Parce que moi, je pense que parfois, tu le sais quand même aussi un peu que... Enfin, ou du moins, Enfin, je sais pas, en vrai, j'en sais rien. J'en sais rien, je pense que c'est pour n'importe qui très différent l'un des autres. Ouais, le seul truc que je peux dire d'expérience de codépendante, c'est si vous avez un doute, ou même si vous savez que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui a un problème de consommation quelconque, si vous êtes suffisamment proche de cette personne, si vous doutez, si vous ne savez pas trop si vous devez lui en parler ou pas, moi le conseil que je vous donne, c'est parlez-lui-en. Alors,
dans de bonnes conditions, dans un bon cadre. Enfin voilà, il y a la manière de faire. Mais fermez pas les yeux et faites pas genre c'est pas grave ou j'ai pas vu. C'est hyper difficile, mais je pense que c'est vraiment nécessaire parce que vous pouvez être le petit élément déclencheur aussi pour quelqu'un qui va pas forcément très bien et qui a besoin qu'on lui dise, enfin qui a besoin de l'entendre pour entamer quelque chose ou qui a peut-être même besoin d'être accompagné dans les démarches. Donc voilà, si vous avez un doute quelconque, à titre très personnel, je vous conseille d'essayer de l'aider ou en tout cas d'être peut-être son petit premier déclic de il y a un petit truc qui va pas quoi. Je pense que ça fait déjà pas mal pour cet épisode-là. C'est un sujet qui est un peu lourd en plus. Évidemment, on a parlé des addictions, des dépendances que nous on peut connaître et auxquelles on a pu être confrontés. Il en existe beaucoup d'autres. On va pas forcément vous les citer, mais beaucoup, trop, pour qu'on parle de tout dans cet épisode-là. Si jamais vous voulez nous faire des retours, vous, sur d'autres formes de dépendance auxquelles vous avez été exposés ou sur lesquelles vous vous interrogez, surtout n'hésitez pas. Ou sur lesquelles vous voulez qu'on discute aussi, c'est possible. Voilà, je pense que ça sera déjà assez complet pour celui-là. En espérant vous avoir appris 2-3 petits trucs. Comme d'habitude, vous connaissez. Mais ouais, on espère que ça vous a intéressé. Et, si ça vous a fait vous poser des questions, c'est toujours intéressant. Mais voilà. On est toujours disponible sur nos réseaux sociaux, Instagram, notre adresse mail, un podcast de plus @gmail.com, ou juste un podcast de plus. Et voilà. TikTok, YouTube, tout ça. Les plateformes d'écoute évidemment. Normalement là vous êtes dessus d'ailleurs, c'est complètement con ce que je dis. Vous pouvez lui laisser une petite note, lui laisser un petit commentaire également. Et oui, on vous a vu sur Spotify 13 étoiles là, les 15 étoiles. Donc on vous Le ratio n'est pas là quoi. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc s'il vous plaît, cliquez fort quoi. Enfin, étoile à fond. Je sais pas, j'ai pas les termes. Petite note, petit encouragement, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-nous, on voit aussi d'où vous écoutez. On voit en Suède, on voit en je sais plus, enfin, Canada, États-Unis, Australie, Russie. Je les ai pas tous de tête, mais on a quelques partout. villes où on peut voir aussi d'où vous venez. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire si c'est vous. Et puis voilà. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et bisous.